Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin, loin, là, là. Ensemble, tenons-nous la main. Oh là là, j'adore cette chanson. Que serait le devenir de notre cher et beau pays, le Cameroun, si nous ne pensons point à son avenir? Penser à l'avenir, c'est tout simplement travailler, fouiller, berger, ne laisser absolument aucune place où la main ne passe et repasse. Mais pour ce faire, il faut être formé. Aimables téléspectateurs, vous l'avez très certainement compris, c'est l'émission Téléjeunes qui démarre. Au cours de celle-ci, on parlera formation. Mais de quelle formation? Premièrement, nous irons dans une commune de Yaoundé, non pas pour parler du chantier solidaire de la commune de Yaoundé 1er, mais du chantier solidaire Made in Yaoundé 5e. Deuxièmement, nous irons au centre de formation professionnelle Sorawel pour voir ce qu'on entend par plateau technique de formation. Le sum up de cette émission sera avec notre invité du jour, le docteur David Essek. Il est le coordonnateur des centres de formation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Aimables téléspectateurs, ne bougez surtout pas si ce n'est pour connecter vos voisins. Quant à moi, je vous reviens juste derrière votre générique habituel. Bientôt, les inondations ne seront plus qu'un lointain souvenir à Yaoundé. Ceci se voit à travers des drains comme ceci qui sont en train d'être construits sur certaines rivières grâce au programme PADI 2. Mais les communautés à la base, via les comités d'animation et de développement local, sous l'impulsion de certaines ONG telles ERA Cameroun et des mairies, se mobilisent afin d'assainir ou curer les rivières. C'est le cas de la commune de Yaoundé 5e où les populations, avec à leur tête les jeunes, se sont mobilisées afin de curer la rivière Ibogo. Notre reporter Josiane Choumi y était. Voici son récit. Les eaux de ruissellement charrient beaucoup de déchets ménagers et déchets de tout ordre. Et ces déchets viennent généralement bloquer au niveau de l'entrée du Dalo, ce qui crée une inondation. Les eaux ne pouvant plus passer dans le Dalo remontent vers la route et il y a inondation. En plus, ces inondations vont jusqu'à dans les domiciles parce que c'est un quartier un peu marécageux. Depuis très tôt ce matin, 10 des 55 comités d'animation et de développement local sont réunis sur ce pont qui sépare ou alors qui sert de frontière entre les quartiers Fondena et Essos pour la curée. Ils sont plus d'une centaine, vieux comme jeunes, venus mettre la propriété sous ce Dalo afin de permettre la paisible circulation des eaux. Le travail consiste à enlever tous les ordures qu'on peut retrouver dans le lit, la terre et tous les ordures que les eaux de ruissellement apportent. Vous savez que la population n'est pas assez éduquée, ils déversent donc les ordures ménagères dans le fleuve et c'est ce qui fait en sorte que le lit soit bouché et les crues comme les dallos que vous voyez là soient bouchés. C'est la raison pour laquelle nous, on a pris l'initiative d'entrer dans l'eau déjà en tant que jeunes. Parmi les femmes qui prennent part à cette activité citoyenne, nous sommes marqués par l'engagement de cette jeune fille. Regardez, elle est pieds nus. C'est avec dévouement et sans complexe qu'elle travaille dans ces eaux pleines d'immondices. En fait, c'est une fierté pour moi de voir mon quartier changer en fait. Parce qu'il y a des inondations dans notre quartier. Bon, il faut que ça s'améliore. Parce que quand il pleut, au fur et à mesure, l'eau entre dans des maisons. Des enfants, des morts qu'on trouve souvent après les eaux. Que vous n'avez même pas de boat, vous n'avez pas de matériel ou alors d'assessment
joie pour le travail. Pourquoi? Ça ne vous gêne pas? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être blessé quelque Ça ne me gêne pas en fait, c'est la volonté qui compte. part? Donc pour moi, je suis fière de valoriser mon quartier en fait. Cette action citoyenne bénéficie de l'encadrement de la mairie de Yaoundé 5e et de l'ONG ERA Cameroun dans le cadre de la campagne IEC Entendez Information, Éducation, Communication. Oui, le travail se passe très bien. Vous pouvez observer, on a pu dégager déjà un bac à ordures de déchets qui se trouvaient dans le cours d'eau. Et c'est une action concertée. On a là plus de 10 cadets, mais il y avait plus de 6 quartiers parce qu'on n'a pas juste voulu se limiter aux cadets qui sont le long du cours d'eau. On a appelé des cadets d'autres quartiers pour venir renforcer l'activité. Ces populations ont également profité pour nettoyer les environs et Damter a aussi parfois récompensé les efforts de ces débroussailleurs avec ses tomates bien sûr. De telles actions citoyennes en appellent aussi au conseil. Je dois lancer le message aux femmes, en fait aux filles, de ne pas se fier de leurs apparences. Ils doivent laisser leur charme de côté et se mettre au travail. Le message que je peux adresser aux jeunes qui sont comme moi, c'est de leur dire que le développement du Cameroun ne peut que passer par la décision des jeunes. C'est nous qui devions apporter la décision, le développement dans notre pays. Et en passant par exemple par cet exemple que vous voyez là, en ancrant dans l'eau, parce qu'on ne doit pas tout attendre des pouvoirs publics. Arrêtons de mettre nos champs sur les lignes de cours d'eau parce que les champs permettent la rétention des boues, de la masse de boue et lors des pluies, il y a inondation. Le message est tout à fait clair. Pour une ville propre, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Vous êtes jeunes comme moi et la population camerounaise est constituée à près de 80% des jeunes. Et sachant donc que cette responsabilité nous incombe. Depuis la commune de Yaoundé 5e, je suis Josiane Choumi pour les jeunes. Toutes nos sincères félicitations à cette jeune fille qui sait se donner à une cause noble. C'est ce qu'on appelle tout simplement aimer son pays et être au service de sa patrie. Elle nous rappelle la participation des jeunes volontaires françaises au chantier solidaire de la commune de Yaoundé 1er. Une fois de plus, bravo. Parlons de toute autre chose à présent, cette fois de formation professionnelle, sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Où et comment doit-on bien se former aujourd'hui? Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique forme. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural forme. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle forme. Bref, tous les ministères forment. Mais outre ces centres étatiques de formation, se pose le nœud gordien du problème qu'est la qualité et le plateau technique de formation dans les autres centres de formation. Pour ce faire, nous avons choisi pour vous un centre de formation professionnelle qui allie qualité et plateau technique de formation. Il s'agit tout simplement du centre de formation professionnelle Sorawel, où notre reporter Ornella Silenou nous amène une fois de plus ce jour. Le CFPF Sorawel est une initiative de l'APF, qui est une association de Camerounaises pour le développement et la promotion de la jeune fille et des jeunes femmes. Il est constitué d'un centre de formation en hôtellerie-restauration. Bonjour madame. Bonjour. Ici nous sommes dans quelle salle? Nous sommes dans le département cuisine. Et pour la formation des apprenants, vous disposez de quel type d'appareil? Dans le cadre de la formation, nous avons le trancheur universel, une tubotière, un micro-ondes et une éplucheuse, une basculante et des friteuses. Une machine comme celle-ci, elle sert à quoi? C'est une basculante, elle sert à cuire des grandes quantités de nourriture. On peut sauter des pommes de terre, on peut sauter des steaks, on peut faire du riz en grande quantité. En fait, c'est un grand pot-au-feu. Et ça sert aussi de poêle. En quoi est-ce que cette basculante est-elle bénéfique pour la formation des apprenants? Elle est bénéfique pour la formation des apprenants parce que dans les hôtels, elles vont trouver des appareils comme ça. Et en utilisant ça ici, à l'hôtel, elles n'auront plus besoin d'apprendre.
Nous sommes ici au laboratoire de pâtisserie. Bonjour les filles. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes en train de faire quoi? Nous sommes en train de réaliser une pâte feuilletée. Et alors, c'est quoi la pâte feuilletée? La pâte feuilletée, c'est une pâte qui nous sert à réaliser beaucoup de recettes. Ce qui nous intéresse dans ce laboratoire, c'est le matériel de formation mis à leur disposition. Dans notre laboratoire de pâtisserie, nous avions comme appareil le batteur mélangeur. Il sert à quoi? Il sert à travailler des pâtes et des crèmes dans tout type de pâtes et surtout il a jusqu'à 3 fonctions. Donc à savoir, on travaille les pâtes levées comme les brioches, les pâtes poussées comme les gâteaux et des crèmes aussi comme la crème au beurre. Quel est l'avantage que vous avez à avoir sur cet appareil? L'avantage que nous avions à avoir cet appareil dans notre centre de formation, c'est un atout pour la formation des apprenantes déjà parce que lorsqu'elles arrivent sur le terrain, n'est-ce pas, elles rencontrent déjà du fait qu'elles ont pu apprendre à travailler avec cette machine. Ce n'est pas nouveau pour elles déjà. Alors, comme notre appareil, nous avions un four à convection directe, comme celui-ci. Il sert à cuire des pâtisseries en grande quantité. L'avantage d'avoir ce four à convection dans notre centre de formation, c'est que les apprenantes déjà, elles apprennent aussi à manipuler, n'est-ce pas, des appareils industriels. Le prochain appareil que nous avions, c'est le lave-vaisselle, que nous ne trouverons aussi que dans des grands établissements et des hôtels de renommée. L'avantage aussi, c'est de permettre d'apprendre aux filles, n'est-ce pas, à utiliser tous ces appareils qui sont des appareils industriels. Tous ces appareils, justement, c'est pour la formation des apprenantes, donc un refroidisseur, un congélateur et un réfrigérateur. Ici, nous sommes au département buanderie-lingerie. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Pourquoi département de lingerie-buanderie? Très bien. Bon, c'est très intéressant parce qu'en hôtellerie, formation hôtelière, c'est très important de connaître bien le travail en blanchisserie. C'est-à-dire connaître bien l'utilisation de machines pour le lavage et ainsi que le lavage à la main. Il faut comprendre la manipulation, apprendre à utiliser toutes les machines professionnelles. Si elles vont avoir la bonne formation en les services en lingerie et bianderie, elles seront très aptes à travailler dans tous les pressings et même à l'hôtel, ce qu'on appelle le département de housekeeping. Ici, nous sommes dans la bianderie. Nous avons la machine à laver qui a la capacité de 8 kg maximum. Et ensuite, après savoir mettre là-bas, après l'essorage, on utilise la séchoir pour sécher. Quel est le coût de cet appareil? C'est entre 2 millions à 4 millions chaque appareil professionnel. Nous avons aussi une balance électrique, balance électronique, pour pouvoir assurer le poids de linge que nous devons mettre pour l'entretien de linge. Si elle arrive à se former avec la capacité de manipuler, savoir manipuler la machine professionnelle, cela veut dire qu'elles seront déjà compétentes quand elles commencent à travailler dans un hôtel ou dans un pressing. Elles n'ont plus besoin d'être une stagiaire qui commence à apprendre à manipuler les équipements professionnels. En utilisant cette machine qui s'appelle calandre, elles vont apprendre à repasser les linges plats. Parce que par exemple, dans les hôtels, ils utilisent les draps comme linge plat, aussi la nappe de table, la serviette de table et tout cela. Donc c'est la calandre qu'on utilise pour les repasser. Ici, c'est notre bibliothèque, mais ça fonctionne aussi en même temps la salle de classe. Alors, pour notre bibliothèque, ici, on a essayé d'organiser la façon que nous savons tout qui concerne le livre de cuisine. Il y a le livre de cuisine en français et aussi en anglais. Il y a aussi parfois quelques livres de cuisine en espagnol. Pour qu'une fille soit admise au CFPF Sorawel, elle doit premièrement être âgée entre 16 et 25 ans maximum, avoir le CAP ou le BPC minimum.
voilà donc ce qu'on appelle centre de formation professionnelle. Chers parents, n'hésitez plus du tout à envoyer vos enfants dans des centres de formation professionnelle ayant un plateau technique de formation très élevé. À quoi cela servira-t-il à un jeune d'avoir un diplôme s'il ne peut exercer? Or, le Cameroun a plus que jamais besoin de techniciens qualifiés. Par exemple, un ouvrage comme celui sur lequel nous nous trouvons en ce moment est l'œuvre de techniciens qualifiés. Pour plus d'ample explication, retrouvons le coordonnateur des centres de formation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Dr David Essek, dans cet entretien mené par notre reporter Cyril Etogo que nous retrouvons. Dans le cadre de notre entretien du jour, nous recevons le Dr David Essek avec qui nous allons parler de l'orientation et de la formation professionnelle des jeunes. Bonjour David Essek. Bonjour. Comment vous sentez-vous sur une tribune où on parle des jeunes et des jeunesses? Bon, disons que je suis toujours très heureux, très ému de m'adresser aux jeunes. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de l'état de lieu de la formation professionnelle au Cameroun? Depuis les années 60, même bien avant les années 60, notre pays a pensé à la formation des jeunes en créant au niveau des villages, au niveau des arrondissements, ce qu'on a appelé jadis des sections artisanales rurales. Pour la petite histoire, on allait à la SASM que ceux que les parents considèrent comme les ratés. C'est-à-dire quand un enfant avait loupé les examens d'entrée en sixième, on dit que ok, dans ce cas il est bon, comme c'est bon à rien, il ira faire menuiserie et maçonnerie. 2004, le chef de l'État lui-même a créé tout un département ministériel devant désormais s'occuper des questions de la formation professionnelle, en l'occurrence le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc la lecture que je fais aujourd'hui est une lecture optimiste. On remet enfin le technicien dans sa maestria, dans son rôle de bâtisseur de la nation sous toutes ses formes. Malgré les multiples appels lancés envers la jeunesse à se faire former dans le secteur professionnel, qu'est-ce qui fait problème jusqu'ici? Ces enfants qui vont vers l'enseignement professionnel, on les appelle les boisiers, c'est-à-dire les gens qui s'occupent du bois. Une idée vraiment dégradante de ce qu'était le technicien. Ce qui fait problème, c'est comment se défaire des idées reçues. Je pense que c'est le plus grand problème. Ce qui fait aussi problème, c'est la place de la formation professionnelle réservée dans notre pays, dans le package, n'est-ce pas, de l'éducation nationale. Je dis bien éducation nationale. La place réservée à la formation professionnelle est une place congrue, je dirais minime. David Essek, vous parlez des idées reçues, vous parlez également de cette politique mise sur pied par le gouvernement pour impulser ce secteur-là. Mais qu'est-ce qui fait toujours problème? Est-ce que ce n'est pas un problème de communication à la base? Aujourd'hui, je me réjouis qu'il y ait des émissions de radio-télé qui s'occupent des questions de formation des jeunes. Donc vous avez raison de dire qu'il y avait aussi un problème communicationnel. Il y a aussi un problème du contexte. L'État fait suffisamment pour communiquer. La preuve, vous êtes là, je suis devant vous à l'heure actuelle. Et ça pour essayer de communiquer. Mais pourquoi, lorsque les carrefours des métiers se tiennent, par exemple, ce n'est pas toute la grande affluence qu'on attendrait? Non, je crois qu'avant c'était fiévreux. Maintenant, les jeunes viennent quand même. Je crois que ça va aller, c'est un processus. Venons-en au lieu où il faut se faire former. Il faut se faire former où? Parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple le MINSUP, le ministère de l'Enseignement supérieur, on parle des filières professionnalisantes, c'est-à-dire un étudiant, un emploi. Et au niveau du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, on parle des centres d'excellence. Où doit-on se faire former aujourd'hui? Tous les ministères en charge de l'éducation nationale s'orientent vers la professionnalisation des enseignements. Commençons par là. Au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le ministère a multiplié les centres de formation professionnelle. Les centres existent encore. Les centres de formation au métier existent. Les centres de formation professionnelle d'excellence existent. L'Institut de formateurs est en construction. Je pense donc qu'à terme, et ça le ministre peut
à long terme, marteler là-dessus pour permettre à tous les Camerounais, partout où ils sont, d'avoir à côté d'eux un centre de formation professionnelle. Les filières porteuses aujourd'hui et même demain, vous pensez qu'il faut désormais regarder sous quel angle? Vous savez, lorsqu'on faisait le pipeline Cameroun-Tchad, on a demandé aux Camerounais qui savent faire la soudure de venir se faire recruter. Il n'y en a pas eu. Hein? Et pourquoi? Et il n'y en a pas eu parce que les gens, tous ceux qui étaient là permettés par les étaient des tauliers. Ce n'était pas de soudeurs. Qu'est-ce qu'il faut Mais on était obligé d'aller importer des soudeurs des Philippines, etc., etc. Maintenant, nous avons dans nos centres les spécialités de soudure. Je peux même vous dire qu'il n'y a pas de carreleurs au Cameroun. Il n'y a pas de plombiers. Il n'y a même pas de mécaniciens. Expliquez-vous. Si vous voulez, je vous mets à défi de compter les mécaniciens, ceux qui ont des garages à Yaoundé, et d'aller y déposer votre voiture. Parfois, vous sortirez avec des pannes ajoutées. Ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est par lacune de compétences. Donc, le défi du ministère de la formation professionnelle, c'est que ces métiers-là qu'on disait avant, des métiers, des petits métiers, des métiers salissants, tout ça là, ce sont des métiers porteurs de l'avenir. Je dis bien les BTP, la soudure, la plomberie, les fraisages, la chaudronnerie, les métiers portuaires, les métiers aéroportuaires, les métiers maritimes, les métiers du rail, les métiers miniers. Pour notre pays, c'est des métiers porteurs. Je vais vous prendre un petit exemple. Nos bâtiments publics sont sales. Il n'y a pas de techniciens de surface dans notre pays. C'est des métiers d'avenir. La solution la plus concrète serait laquelle? L'une des solutions les plus concrètes, c'est relever les plateaux techniques des centres de formation professionnelle. C'est-à-dire équiper les centres de formation professionnelle aux outils pédagogiques, aux guides pédagogiques, aux référentiels de formation qui tiennent compte de la réalité des besoins du marché. Justement, revenons-en au centre d'excellence du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Ceux qui sont déjà créés, est-ce la grande affluence? Oui, je vous dirais que nous sommes à la première année d'ouverture. Nous avons appelé ça les années de tests. Mais je peux vous dire que l'équipement qui se retrouve dans ce centre, c'est des équipements universitaires industriels. Hein. Le plateau technique est suffisamment relevé pour qu'on puisse espérer que les formations, les produits issus de ces centres seront consommables. Le contexte nous laisse penser que plus de jeunes pensent que l'avenir, c'est dans la fonction publique, derrière un matricule. Vous leur dites quoi? Non. Vous savez aujourd'hui que les plus pauvres de la société camerounaise sont des fonctionnaires, malgré ce qu'on dit là. Vous savez d'où part l'argent des fonctionnaires? C'est les techniciens qui emportent les 4/5e des salaires des fonctionnaires par mois. Et par comment sont ta vie de... Mais par un jeu simple. La voiture en panne, c'est un mécanicien. Nous voulons nous habiller comme vous et moi. Comme vous et moi, c'est un technicien de textile. C'est les techniciens là qui savent faire quelque chose, qui emportent, qui créent la richesse dans ce pays. Est-ce que c'est donc facile de convaincre un jeune? Par contre, il faut que les jeunes sachent que ceux qui ont le plus de moyens, qu'on ne voit pas en cravate, qu'on voit en blouse sale, dans les huiles de moteur, tout ça, ceux qui ont tout l'argent du pays, hein, il faut que les jeunes fassent ce virage-là. C'est un virage incontournable pour construire notre pays. Et ça doit commencer à quel niveau? La famille, est-ce le rôle premier de la famille, également aussi des autres chaînes qui doivent être impliquées? Vous savez, ce que nous avons constaté, c'est qu'au Cameroun, les gens sont prêts à payer chaque année 5 à 10 millions de francs pour qu'un enfant se forme en Europe. Pour des métiers opérationnels. D'où l'enfant, quand il vient de là, il n'est pas fonctionnaire. Hein. Plein de jeunes de la diaspora ont créé des structures dans notre pays où le know-how qu'ils ont acquis à l'extérieur se délivre, n'est-ce pas, sur le plan de la vie nationale. Je crois donc que, pour revenir sur la question que vous avez posée, il faudrait que les jeunes ouvrent les yeux et voient que ce n'est plus la fonction publique qui crée les richesses dans notre pays. C'est les techniciens, les ouvriers qualifiés, les techniciens spécialisés, les manœuvres qualifiées. La formation professionnelle est une volonté réelle au niveau des pouvoirs publics
Mais il se pose un problème à la base, celui de la formation des formateurs eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses aussi à revoir à ce niveau? Très bien. À l'heure actuelle, dans notre pays, la formation professionnelle a souvent emprunté des enseignants de l'INSET, des enseignants des ENIET. Nous avons des instituteurs de l'enseignement technique, nous avons des professeurs de l'enseignement technique. Ces professeurs-là, ces enseignants, n'ont pas été formés à ce que nous appelons à l'heure actuelle les APC, c'est-à-dire des approches par compétence. Les approches par compétence pour les jeunes téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils doivent saisir par là? Je vais aller terre à terre. Hein. À l'heure actuelle, on ne te demande plus quel est le diplôme que tu as. On te demande qu'est-ce que tu sais faire. Les approches par exercice sont théoriques. L'approche par compétence est beaucoup plus professionnelle. Donc, le Cameroun a effectivement besoin de formateurs, comme nous appelons les instructeurs de la formation professionnelle. Et je peux vous dire que le gouvernement a anticipé sur votre question. Il est en train de se construire à l'heure actuelle à Yaoundé, sous un don coréen de la République de Corée du Sud, un institut de formation de formateurs qui va donc habiliter ceux qui veulent aller former les jeunes Camerounais. Ça va les habiliter à aller former. Les jeunes Camerounais peuvent être calmes que leur avenir, en quelque sorte, c'est aussi l'État. Et quel est justement le message que vous pouvez envoyer aux parents en ce qui concerne la question de la formation professionnelle? Que les parents comprennent, que les jeunes comprennent. Virer à la formation professionnelle, c'est mon cri. C'est le cri qui me vient du fond du cœur. Tous les docteurs en droit, tous les docteurs en ceci ou cela, tous les maîtrisards, tous les masters 1, 2, 3, licences même professionnalisantes sont à l'avenue Kennedy. Qu'est-ce qu'ils font à l'avenue Kennedy? Ils font le métier qu'on appelle apacheur. Le chef de l'État lui-même a pris le devant. Il s'est adressé aux jeunes qui est une cohorte confortable de techniciens dans son pays. Donc, encore une fois, le cri de cœur que je lance aux parents, c'est de faire virer les enfants dès l'âge de 15 ans, 14 ans à la formation professionnelle. Merci David Essek pour cet entretien très enrichissant. Merci aussi. Nous retenons que les diplômes ne créent pas la richesse, c'est le know-how, c'est-à-dire le savoir-faire qui crée des richesses. Et nous retenons surtout aussi que désormais, les parents doivent envoyer leurs enfants très tôt pour se faire former, 15 ans, 14 ans par là. Sur ce, chers téléspectateurs, retrouvons-nous pour un autre entretien. Infiniment merci au docteur David Essek pour ses éclairages. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre chaîne YouTube Téléjeunes officielle. Pour vos remarques et suggestions, rendez-vous sur nos pages Facebook Téléjeunes CRTV et Twitter. C'est sur ces paroles que nous refermons cette émission tout en vous laissant ce proverbe à méditer. Le paresseux n'a pas droit au repas. Je dis bien, le paresseux n'a pas droit au repas. À bon entendeur. Que l'Éternel des armées vous protège, qu'il continue à combler notre cher et beau pays, le Cameroun, de ses grâces. Rendez-vous au prochain numéro Téléjeunes avec le même plaisir et la même fidélité. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.